Ça fait qu'il nous reste 10 minutes pour wrapper une capsule parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Ça s'appelle Conciliation travail-famille. Bonjour, bienvenue au Paillettes Show, le show où vous pouvez trouver plein de trucs et conseils pour pouvoir faire briller complètement votre potentiel, autant personnellement que professionnellement. Mon nom est Mélissa Normandin-Roberge, je suis une experte en paillettes, aka coach d'affaires. Ça fait à peu près 1000 fois que je le dis, je trouve ça plate, coach d'affaires. Alors j'aime mieux dire experte en paillettes. Et vous pouvez visiter mon site internet, le www.melissanormandinroberge.com pour pouvoir télécharger gratuitement mon livre. Je vous le donne, c'est à vous, c'est un don, c'est un cadeau. C'est sûr que je vais être tannée après 100 capsules de dire la même chose, mais coudonc, c'est comme ça qu'on va le vivre. Aujourd'hui, je m'adresse aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux propriétaires de petites PME, même aux grandes entreprises, en fait, pour vous parler de visibilité, de marketing, mais surtout de comment devenir de bons créateurs de contenu. Je vous explique. Moi, dans la vie, j'aime beaucoup écrire, je fais beaucoup de contenu, je fais du contenu vidéo, je fais du contenu écrit, je fais des stories sur Instagram qui sont tellement pas pertinentes, que vous pouvez d'ailleurs aller voir, mais en même temps, ça me fait rire. Et j'ai eu vraiment un exemple très concret de ce que pouvait me rapporter financièrement au niveau de mes contrats pour ma création de contenu. Donc, un soir d'octobre où j'étais un peu mélancolique, j'ai écrit un article sur comment est-ce qu'on devait fréquenter une fille entrepreneur pour les hommes, avec tout ce qu'ils ont à s'attendre par rapport à tout ça. On s'entend que l'article, bon, dans mon cas, moi, ça ne me prend pas énormément de temps, ça me prend peut-être 20 à 30 minutes d'écrire un article. Et il y a eu vraiment beaucoup de partages, environ 1000 partages, ce qui est extraordinaire, honnêtement, sur Facebook, surtout avec la portée qu'on connaît maintenant. Mais cet article-là a voyagé, a eu beaucoup de commentaires et une fille, en fait, l'a vu, mais je ne le savais pas vraiment. C'est une fille qui s'appelle Mélissa qui a organisé, en fait, un bal pour des esthéticiennes. Donc, quelques mois après, je vous dirais 6 mois après, elle m'a demandé pour être conférencière. J'ai aucune idée pourquoi est-ce qu'elle me connaît, d'où est-ce qu'elle me connaît, est-ce qu'elle vient de mon groupe Facebook, est-ce qu'elle vient de LinkedIn, de YouTube, je ne sais pas. Et quand elle me présente sur scène, elle me dit en fait, et elle dit à tout le monde qui est là, spécifiquement que c'est grâce à cet article-là. On est 6 mois plus tard. Donc, sur le coup, l'article au niveau monétaire ne m'a rien rapporté. Je n'ai pas eu de rentabilité ou de retour sur investissement sur cet article-là. Mais plus tard, donc j'ai la conférence, alors mon cachet de conférencière, j'ai une salle qui me connaît à moitié, donc la moitié des participants me connaît, l'autre moitié ne me connaît pas, donc j'ai une nouvelle audience. Je vends énormément cette journée-là de produits dérivés, donc des t-shirts, des produits de maquillage, ce qui fait que cet article-là, finalement, m'aura rapporté 5 000 $. Sur le coup, on ne mesure pas nécessairement l'impact qu'on va avoir en création de contenu, mais je vous garantis que c'est la meilleure façon de vous faire voir. Donc, les 3 stratégies pour pouvoir créer du contenu, oui, il y en a plusieurs, mais évidemment, stratégie numéro 1, c'est de planifier du temps dans votre horaire pour pouvoir faire votre création de contenu. Si vous n'avez jamais le temps, si vous ne vous asseyez jamais pour parler de votre expertise, si vous ne prenez jamais le temps de penser à ce que vous pourriez dire à votre audience, bien, vous ne le ferez pas, vous ne le ferez jamais, puis quand on va en parler dans 10 ans, vous ne l'aurez toujours pas fait. Pensez à toutes les grandes compagnies de ce monde. On n'a pas le budget marketing de ces compagnies-là. Pensez à Dior, à Chanel pour les femmes, pensez à Michael Kors. C'est des grandes compagnies qui vont engager des firmes de marketing pour leur faire des publicités, pour leur écrire des articles qui vont paraître dans les grandes revues. Nous, on n'a pas ce budget-là, mais on a quand même notre imagination et on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider. Donc, dans votre plage horaire, consacrez du temps au moins une fois par semaine, je vous dirais 1 heure à 2 heures de temps à écrire du contenu. Soyez vraiment quelqu'un qui va développer une constance au niveau de la création de contenu. Stratégie numéro 2, on parle de tout. Tout. Tout ce qui concerne votre expertise. Si vous êtes, par exemple, une dessinatrice en bâtiment, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça fait une dessinatrice en bâtiment, à part que ça dessine des bâtiments. Mais il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a quelque chose au niveau de votre créativité, au niveau des mesures, parce que parfois, on peut vouloir quelque chose, c'est pas possible. Donc, c'est le temps de l'expliquer à votre client, de nous dire pourquoi est-ce que vous faites ça, comme ça, votre travail. Vous pouvez aussi parler de vos partenaires. Vous pouvez parler de vos différents projets que vous avez faits. Chaque métier ou chaque entreprise a une expertise et c'est ça qu'on veut voir de l'avant. Si vous nous vendez des produits, vous vendez des produits de beauté, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? C'est quoi la mission de votre entreprise? Pourquoi est-ce que vous avez décidé un jour de parler de produits de beauté? Tout devient prétexte à créer du contenu.
C'est vrai que moi, je peux avoir du contenu sur ma famille, sur mes enfants, parce que ça vient aussi avec ma réalité d'entrepreneur, ma réalité de coach en affaires vient aussi avec ma réalité de mère et c'est important de le faire pour connecter avec ma clientèle. Donc, tous les sujets sont bons tout le temps. Maintenant, c'est la façon que vous allez l'amener et c'est surtout la façon que vous allez connecter à votre audience. Si vous me faites des textes extrêmement plates, extrêmement longs, avec des termes techniques que je ne comprends pas du tout, c'est clair que je ne connecterai pas avec vous. Par contre, si vous m'emmenez votre sujet qui peut être vraiment très sérieux, mais que vous me l'amenez avec une autre dynamique ou avec un autre aspect, ça se peut que je porte attention aussi à ce que vous allez faire. Donc, dès maintenant, pensez à ce que vous pouvez créer, mais on écrit ou on dit ou on parle, on éduque notre clientèle sur tout ce qui peut concerner notre business. Et stratégie numéro 3, on la diffuse. Ce qu'on va faire, en fait, notre contenu, notre stratégie de contenu, on la diffuse partout. Ouais, mais là, moi, je suis gênée parce que là, ça se peut que quelqu'un lise mon article. Ben oui, c'est ça le but, en fait, que quelqu'un lise votre article. Donc, on le diffuse dans les médias sociaux, sur Facebook, sur LinkedIn, on peut le diffuser sur Instagram. Évidemment, c'est des photos qu'on va diffuser, mais ça peut être un lien qui va nous ramener vers notre site Internet. On peut l'envoyer vraiment en infolettre, on peut le partager dans des groupes Facebook, on peut l'amener même en réseautage. Et oui, la vidéo va être encore privilégiée. Mais oui, mais là, moi, je suis gênée de faire une vidéo. OK. Fait que là, on dit 1, 2, 3, go et on passe à l'action. Votre première vidéo sera sûrement pas bonne. J'aime mieux vous le dire. Vous irez voir d'ailleurs mes premières vidéos. C'est pas super. La 5e, peut-être un peu mieux, mais la 120e va sûrement être très bonne parce que vous allez être habitué de le faire. Et imaginez-vous, en fait, à chaque fois que vous allez faire une pièce de contenu, la même pièce de contenu, vous la diffusez sur Facebook, il y a peut-être 25 personnes qui vont la voir. Sur Instagram, un autre 25 personnes. On est rendu à 50 personnes. Si vous diffusez sur LinkedIn, sur YouTube, c'est exponentiel. Le but, quand on veut faire des ventes, c'est qu'on a un entonnoir de vente et on veut faire entrer le plus de gens possible dans l'entonnoir qui ne seront peut-être pas tous nos clients idéaux, mais pour qu'au fur et à mesure où on les éduque, à la fin, ils pèsent sur acheter. Donc, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez me parler de ce que vous faites, plus vous allez venir connecter émotivement et émotionnellement avec votre client de par vos vidéos, de par vos écrits, de par les images que vous allez partager, guess what? Bien, vous allez avoir plus de clients et plus de revenus. J'ai très hâte de lire vos prochaines pièces de contenu. Envoyez-les-moi en commentaire. Ça se peut que je vous dise que c'est très bon, ça se peut que je vous dise que j'ai pas le temps de les lire, puis ça se peut que je vous dise ta vidéo, là, dans 5 vidéos, elle va être parfaite. Mais décourage-toi pas. À très bientôt. Bonjour, je me présente, Mélissa Normandin-Roberge, entrepreneur, conférencière, coach et experte en paillettes. Donc, plusieurs fois, moi, je vais dire justement à des gens que je vais parler, soit en coaching ou dans mes conférences, il faut vraiment savoir ce que vous voulez exactement pour pouvoir aller le chercher.